L'Airbus A380 était bien plus qu'un simple avion. C'était l'incarnation de l'effort humain, un bond colossal dans l'innovation aérospatiale et une représentation de l'excellence en ingénierie aéronautique. Donc, lorsque ce mastodonte d'un avion avec les winglets en forme d'éclair, avec le concept de conception d'un double pont et la promesse de révolutionner le voyage longue distance tel que nous le connaissions a vu le jour, il est arrivé avec tous les accessoires de luxe et d'avancement technologique dont on pouvait rêver. Cependant, la production de cet avion, qui a le potentiel susmentionné, a pris fin brusquement en 2021. Le rêve pour l'A380 a donc été brisé, non par manque de créativité ou de vision, mais à cause d'une faille fatale de conception qui n'a pas perçu la destinée d'une génération de l'aviation. Qu'est-ce qui a exactement mal tourné? L'histoire commence avec les rêves d'Airbus et se termine par une compréhension des tendances et de l'évolution des technologies. L'Airbus A380 a vu le jour à la fin des années 1990, lorsque le monde traversait une révolution du transport aérien. Les compagnies aériennes avaient du mal à remplir les nouveaux avions avec des passagers, particulièrement dans ces marchés internationaux saturés que sont l'Europe, l'Asie et les Amériques. Airbus a compris qu'il pouvait surmonter cet inconvénient avec un nouvel avion qui accueillerait encore plus de passagers. Airbus a fondé sa vision sur le modèle de transport aérien qui prévalait à l'époque, le modèle Hub and Spoke. Avec cette configuration, les compagnies aériennes offraient aux voyageurs avec correspondance leurs dernières escales avant d'arriver à différents aéroports terminaux. Avec l'augmentation du nombre de passagers, la logique semblait évidente. Les gros avions signifieraient qu'il faudrait moins de vols pour transporter des personnes entre ces deux points de hub, ce qui permettrait non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire les coûts pour les compagnies aériennes. Un fait clé était que l'A380 a été développé pour être effectivement l'appareil oriental parfait pour le trafic de hub à rayons, censé révolutionner l'économie de l'aviation avec sa capacité de transporter plus de 850 passagers en configuration toute économique ou environ 550 passagers voyageant dans un environnement considérablement plus luxueux. Airbus pensait qu'il était possible de supprimer le besoin de multiples avions et de les regrouper dans un A380, ce qui réduirait l'encombrement dans les aéroports et diminuerait les coûts par siège. L'A380 était également une merveille technologique. Il présentait une configuration à 2 étages sur toute la longueur du fuselage, des systèmes avioniques ultra-modernes et une cabine spacieuse permettant des niveaux de confort pour les passagers jamais vus auparavant. Les compagnies aériennes pouvaient personnaliser l'intérieur avec des caractéristiques de luxe comme des suites privées, des salons et même des douches à bord. Airbus pensait que ces innovations rendraient l'A380 irrésistible à la fois pour les compagnies aériennes et les passagers. Lorsque l'A380 a été officiellement lancé en 2000, il a généré un immense engouement. Des compagnies aériennes comme Emirates, Singapore Airlines et Qantas ont rapidement passé des commandes, attirées par le potentiel de l'avion à révolutionner les voyages long courriers. En 2005, l'A380 a effectué son premier vol d'essai et en 2007, il est entré en service commercial avec Singapore Airlines. C'était un avion très populaire auprès des passagers. Il se caractérisait par une cabine de grande capacité, des moteurs à faible niveau de bruit et l'équipement luxueux qu'il offrait. Du point de vue des compagnies aériennes, le plan de l'A380 était une perspective de transporter un grand nombre de passagers sur des lignes intensives tout en obtenant des avantages substantiels en termes d'économie d'échelle. Emirates, par exemple, a adopté l'A380 et est définitivement devenu son plus grand utilisateur, ainsi que son plus fort promoteur. À la fin des années 2000, il semblait que le pari d'Airbus avait porté ses fruits. L'A380 n'était pas seulement un avion, c'était une déclaration. Sa présence dans les grands aéroports attirait les regards, et il est devenu un symbole de prestige pour les compagnies aériennes qui l'exploitaient. Cependant, sous la surface, des défis commençaient à émerger. La chute de l'A380 peut être attribuée à une seule hypothèse de conception critique, la croyance que le modèle de transport aérien Hub and Spoke continuerait de dominer l'industrie. Cette hypothèse a façonné chaque aspect de l'avion, de sa taille et sa capacité à sa configuration à 4 moteurs. Mais alors que l'A380 entrait en service, le paysage de l'aviation a commencé à évoluer d'une manière qu'Airbus n'avait pas prévue. Au cours des années 2000, une nouvelle tendance gagnait en importance, le voyage point à point. Les améliorations technologiques ont permis l'exploitation d'une nouvelle génération de moteurs double fin et efficaces, offrant une plus grande portée d'opération qui permettait de voler directement entre 2 villes secondaires ou de contourner les hubs. Les clients appréciaient les vols directs et pour les compagnies aériennes, ils sont devenus plus rentables que les vols principaux avec de gros avions sur les services entre villes. Ce changement a été provoqué par le développement de modèles tels que le Boeing 787 Dreamliner et l'Airbus A350. Ces avions bimoteurs offraient plus d'efficacité énergétique, de polyvalence opérationnelle, de capacité de parcours, de flexibilité et d'accessibilité.
Les autorités aéroportuaires préféraient également ces petits jets car ils sont plus faciles à commercialiser et nécessitent un engagement relativement faible en termes d'espace terminal. L'A380, conçu pour un monde de hubs et de liaisons, a eu du mal à s'adapter à cette nouvelle réalité. Sa taille énorme le rendait impraticable pour de nombreuses routes, et sa conception à 4 moteurs était moins économe en carburant que les alternatives à 2 moteurs. Alors que l'A380 excellait sur les routes à fort trafic comme Dubaï à Londres ou Sydney à Los Angeles, il était mal adapté au nombre croissant de connexions point à point que les passagers et les compagnies aériennes favorisaient de plus en plus. Bien que sur le papier, l'A380 ait la capacité, qui était son atout majeur, de nombreuses difficultés opérationnelles étaient liées à cette circonstance. De nombreux aéroports ne disposaient pas des installations pour gérer les avions, nécessitant des changements géométriques coûteux des pistes, voies de circulation et terminaux. De plus, dans les cas où l'A380 pouvait s'adapter aux aéroports, des problèmes liés à sa taille étaient toujours rencontrés, allant du temps de l'embarquement à l'augmentation des délais d'escale. C'était vrai même pour les aéroports où des installations pour accueillir l'avion A380 étaient disponibles. Des défis physiques étaient souvent rencontrés. Il a ajouté qu'en raison de la plus grande capacité de transport de passagers, le temps utilisé pour l'embarquement et le débarquement des passagers prolonge le temps de rotation, affectant ainsi la densité opérationnelle. Il y avait aussi des limitations dans la disponibilité des portes d'embarquement, surtout pour un avion si grand, un facteur qui causerait davantage de problèmes de planification rendant les opérations plus difficiles. Sur les routes de l'A380, les compagnies aériennes étaient même exposées à des problèmes supplémentaires dans la réalisation de la rentabilité. C'est parce que, bien que l'appareil ait démontré son efficacité sur des longues routes chargées conventionnellement où la demande pouvait être supposée uniforme, de telles routes n'étaient pas nombreuses. Lorsqu'ils opéraient sur des routes moins fréquentes ou pendant des périodes de faible trafic, les transporteurs ne trouvaient pas assez de passagers pour remplir la grande capacité de transport de l'appareil, ce qui entraînait un coût par passager plus élevé et réduisait la rentabilité de l'exploitation de l'A380. La conception à 4 moteurs de l'A380, autrefois un symbole de sa prouesse technique, est devenue un handicap à une époque de hausse des prix du carburant et de préoccupations environnementales. Des avions bimoteurs comme le Boeing 787 et l'Airbus A350 offraient une portée et une capacité comparables avec une consommation de carburant et des émissions considérablement réduites. Entretenir et exploiter 4 moteurs signifiait également des coûts de maintenance plus élevés qui ont réduit les bénéfices des compagnies aériennes. La flexibilité des opérations était une contrainte qui rendait l'A380 moins attractif qu'on pourrait le penser. Comparé aux avions d'affaires et d'aviation générale plus petits et plus universels, l'A380 était limité à servir uniquement quelques aéroports hubs disposant de l'infrastructure nécessaire. Cette limitation le rendait moins précieux pour répondre aux nouvelles opportunités du modèle commercial point-à-point ou aux nouvelles routes point-à-point qui devaient être créées immédiatement. Les implications économiques de ces défis étaient considérables. Les compagnies aériennes devaient peser le prestige et l'attrait pour les passagers d'exploiter l'A380 contre les difficultés pratiques et les coûts qu'il imposait. Pour de nombreuses compagnies, l'équilibre a finalement penché contre l'A380, entraînant une réduction des commandes et dans certains cas, des retraits anticipés de leur flotte d'A380. Les difficultés de l'A380 ont été aggravées par des forces de marché plus larges. La crise financière mondiale de 2008 a provoqué une forte baisse du trafic aérien, obligeant les compagnies aériennes à repenser leur stratégie de flotte. De nombreux transporteurs ont différé ou annulé leurs commandes d'A380, optant plutôt pour des avions plus petits et plus polyvalents. D'autres facteurs influençant l'augmentation de la fréquentation sortante incluent le développement des préoccupations environnementales. Les compagnies aériennes subissaient une pression croissante pour réduire leurs émissions, les économies par kilomètre passager de l'A380 étant inférieures à celles des nouveaux modèles tels que le 787 et l'A350. Les conditions du marché, notamment dans l'industrie de l'aviation vers la durabilité, ont diminué la justification de l'A380 avec une configuration à 4 moteurs. Pendant ce temps, le principal concurrent d'Airbus, Boeing, a tiré parti de l'évolution des dynamiques du marché. Le Boeing 787 Dreamliner, lancé en 2004, est rapidement devenu un favori parmi les compagnies aériennes pour son efficacité énergétique, son autonomie et sa flexibilité. La décision de Boeing de se concentrer sur des jets plus petits à 2 moteurs s'est avérée clairvoyante, lui permettant de capturer une part significative du marché long courrier. Dans l'histoire de l'A380, Emirates a joué un rôle mineur mais également multifacette. Sans aucun doute, Emirates était le plus grand opérateur de l'appareil, et son soutien a été crucial pour son succès. L'appareil était parfait pour la compagnie aérienne, surtout étant donné que ses opérations étaient basées à Dubaï, une ville de transit qui voyait beaucoup de passagers, mais bien plus de passagers en correspondance. La société a utilisé l'A380 comme avantage fondamental dans la prestation de leurs services. Principalement, cet avion offrait plus de valeur économique pour servir à la fois les voyageurs en classe affaires plein tarif et les consommateurs en classe économique à bas prix.
Depuis lors, l'A380 a également occupé une place centrale dans l'iconographie d'Emirates. Il a orienté de grandes quantités de ressources pour apporter des changements d'envergure à la conception intérieure de l'appareil, notamment des salons à bord, des suites personnelles et même des douches pour se laver pour les voyageurs de première classe. De telles caractéristiques, ainsi que les grandes cabines isolées du bruit, ont rendu l'A380 populaire parmi les passagers et ont aidé Emirates à renforcer sa position en tant que principal fournisseur de services de transport aérien de luxe. Cependant, l'engagement profond de la compagnie aérienne envers l'A380 a également créé des défis. Exploiter une flotte aussi importante d'A380 nécessitait des investissements significatifs dans les infrastructures, y compris des ports d'embarquement dédiés, des installations de maintenance et des équipements spécialisés pour la manutention au sol. Bien que l'aéroport international de Dubaï soit bien équipé pour répondre à ces exigences, la dépendance à un seul type d'avion exposait Emirates à des risques opérationnels, en particulier durant les périodes de faible demande ou d'incertitude économique. À partir du milieu des années 2010, des signes de l'effondrement de la stratégie sont apparus. À partir de l'année 2015, Emirates a commencé à réaliser les inconvénients de l'actif A380, notamment en termes de flexibilité des routes en raison des demandes de trafic volatiles. Le modèle opérationnel en hub and spoke sur lequel il s'appuyait était également menacé par la tendance croissante du modèle point-à-point. Dans sa tentative de répondre à ces menaces, Emirates a commencé à acquérir de nouveaux avions polyvalents comme le Boeing 777 et l'Airbus 350 qui sont plus économes en carburant. Emirates a mis le dernier clou au programme de l'A380 en 2019 en décidant de réduire ses commandes pour le Super Jumbo Jet. Certaines de ces raisons incluent un changement dans les tendances du marché, des coûts d'exploitation élevés et la variabilité des besoins de la flotte d'une compagnie aérienne. Cependant, lorsqu'Emirates a continué à utiliser ces A380 de la génération actuelle, les commandes réduites ont marqué le début de la fin pour le programme et l'érosion progressive de l'utilité de la cellule dans un marché en évolution rapide. Malgré ces défis, l'utilisation du A380 par Emirates laisse un héritage durable. La compagnie aérienne a démontré comment l'avion pouvait être exploité pour créer une expérience passager unique et mémorable, établissant de nouvelles normes de luxe et d'innovation. L'engagement d'Emirates envers l'A380 a également mis en lumière le potentiel et les limites des opérations de hub à grande échelle dans un monde en évolution. En fin de compte, bien qu'Emirates n'ait pas pu sauver l'A380, son rôle dans l'histoire de l'avion reste un témoignage de l'ambition et de l'adaptabilité de la compagnie aérienne. La pandémie de Covid-19 a porté le coup de grâce à l'A380, alors que les voyages internationaux se sont arrêtés en 2020. Les compagnies aériennes ont cloué au sol leur flotte et reporté les livraisons de nouveaux avions. L'A380, avec ses coûts d'exploitation élevés et sa versatilité limitée, a été parmi les premières victimes. De nombreux transporteurs, y compris Air France et Lufthansa, ont annoncé leur intention de retirer définitivement leur flotte d'A380. Bien qu'Airbus ait fait d'énormes progrès pour apporter des bénéfices à ses actionnaires, la pandémie a amené l'entreprise à un point de non-retour. Le dernier de ceux-ci a été achevé en février 2021, marquant la fin du projet le plus emblématique de l'entreprise. L'avion qui représentait autrefois l'avenir du vol avait été transformé en une évolution historique de renommée. Malgré son échec commercial, l'A380 laisse derrière lui un héritage important. Cela a repoussé les limites de l'ingénierie et démontré ce qui était possible lorsque l'ambition et l'innovation convergeaient. Le développement de l'A380 a fait progresser la technologie aérospatiale, allant de ses matériaux légers à ses systèmes de pointe. Il a également introduit de nouvelles normes pour les passagers et le confort, amenant les compagnies aériennes à repenser le type d'expérience qu'elles souhaitaient offrir aux gens. À ce jour, les clients qui ont voyagé sur l'A380 le considèrent comme l'un des avions les plus confortables et spacieux dans les cieux ouverts. Airbus a également bénéficié du programme sous l'apparence de l'A380. Depuis, la compagnie a néanmoins commencé à construire des avions plus petits, meilleurs et économes en carburant, comme l'A350, qui conviennent mieux au marché. Boeing a également bénéficié de l'expérience de l'A380, ce qui a amélioré la compréhension par Airbus des moyens réussis de concevoir et de mettre en œuvre des avions. L'histoire de l'Airbus A380 est un conte d'ambition, d'innovation et des risques de mal interpréter les tendances du marché. Bien que son échec ait été ancré dans un seul choix de conception, la dépendance au modèle Hub and Spoke, l'héritage de l'A380 s'étend bien au-delà de ses lacunes commerciales. Il reste un témoignage des possibilités de l'ingéniosité humaine, et un rappel que même les projets les plus ambitieux doivent être en accord avec les réalités de leur temps. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.